Bonjour Amélie, Bonjour. bienvenue dans cette rubrique où nous mettons en fait en évidence les initiatives qui veulent changer le monde. Merci Voilà. pour l'invitation. En tout cas, qui ont envie de changer le monde et plus spécifiquement dans notre monde entre guillemets des ressources humaines et qui sur un des domaines des ressources humaines ont envie de l'améliorer, de changer un petit peu les règles. Alors je voulais tout d'abord voir si tu peux te présenter toi-même D'accord. avant de parler d'Itune en quelques mots. D'accord. Donc je suis Amélie Elleman, donc la fondatrice de Bitune. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur du recrutement, donc tout ce qui est consultance, recrutement, chasse de tête, et une grosse dizaine d'années en tant qu'entrepreneur, donc dans le domaine RH. D'accord, donc entrepreneuse dans l'âme avec une petite corde RH. Oui, On peut résumer ça comme ça? plus côté agence de recrutement, Oui. donc vraiment le lien entre les RH, les clients et les candidats. Et donc j'ai dû faire un gros millier de recrutement de profils en pénurie sur ces dernières années. Et mon but, c'est justement de pouvoir disrupter pour innover de manière beaucoup plus intelligente dans le secteur des RH. D'accord, disruptons alors. Parlons de Bitune. Sur base de quel constat, au départ, tu as eu envie de créer Bitune? Mais donc ça faisait 7-8 ans que j'avais créé Across Solutions. Et donc moi je m'occupais principalement du business développement, donc de vraiment ouvrir des clients, comprendre leurs besoins en recrutement et puis de faire le lien avec l'équipe de recrutement en interne. Et je passais mon temps à avoir des super projets, super clients qu'on ne connaissait pas et où il y avait vraiment en fait toujours cette problématique. On recrute toujours avec des vieux job descriptifs papier qui donnent un peu le côté technique mais pas du tout la culture, les valeurs, vraiment l'ADN de la société. Je trouvais ça toujours très ennuyant d'avoir un candidat, de le briefer et puis d'avoir un appel du candidat. Après, j'étais en interview, il n'y avait pas le fit avec le hiring manager ou c'est pas la culture que je recherche, etc. Et c'est très dur au fait de faire passer toutes ces informations-là dans un job descriptif. Et donc je voulais vraiment en fait innover, proposer quelque chose qui corresponde mieux à la fois aux médias actuels et à la manière de rechercher en fait un job aujourd'hui. D'accord. Donc tu es dans le créneau du recrutement. En quoi et qu'est-ce que tu veux changer? En quoi tu veux changer la donne au niveau du recrutement? Alors, je suis dans le créneau du recrutement, mais pas que. Pas que. Donc, le but, c'est vraiment Bitune, c'est qu'on a un peu le partenaire innovant de nos clients, souvent donc les services RH communication, et où au fait on apporte notre valeur ajoutée, qui est vraiment un mix dans tout ce qui est recrutement, consultance, marketing digital, agence de com, production vidéo et employer branding. C'est ça, employer branding aussi. Voilà, donc on prend vraiment en fait tout ce qui est innovant, tout ce qui peut entre guillemets vraiment aider les sociétés à être en contact avec les bons candidats. On essaye vraiment de réinventer ce matching et donc le but final c'est le recrutement, mais grâce au recrutement en fait on développe également la marque employeur des sociétés. Des sociétés, d'accord. Est-ce que souvent on voit Bitune avec des vidéos qui présentent de fait des postes de manière certes très innovante. On est très loin de l'annonce alors papier ou l'annonce web qui n'a pas changé, c'est toujours la même structure sauf qu'on l'a mis en digital plutôt que de le publier en papier. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement que vous faites par exemple au niveau employer branding, au niveau conseil? Tout à fait. Donc la capsule vidéo, en fait, c'est la première étape. On a plusieurs services qu'on présente à nos clients. La première, donc, c'est de créer, de traduire le job descriptif en une capsule vidéo où vraiment je me mets entre guillemets dans les baskets d'un candidat et je vois est-ce que c'est une création de job, est-ce que qu'est-ce qu'il y a de complexe, qu'est-ce qui va attirer la personne. Donc j'essaie de parler le même langage pour en fait vraiment transmettre cette envie ou non de postuler. Après, on crée une campagne de marketing digital qui nous permet en fait d'utiliser la viralité de la vidéo, mais également on cherche un profil spécialisé avec telle langue sur telle région, on veut que ce soit ces personnes-là qui postulent. Et donc ça nous permet de faire une visibilité de plus ou moins x30 par rapport à un job board classique. Et donc on target vraiment, on fait une campagne de targeting. Soit on s'arrête là et le client reçoit tous les CV, soit on a aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans notre back-end, donc dans notre système informatique. Nous, en fait, on reçoit des CV dans un peu tous les réseaux sociaux et donc on fait un peu office d'entonnoir et on peut, par exemple, en recrutement, on sait, il y a deux cas de figure, soit très pénurique et donc la campagne va aller vraiment toucher les profils, soit trop de volume et donc l'intelligence artificielle va nous permettre de réduire sur une shortlist sur laquelle on rajoute une qualification humaine et donc on va présenter par exemple les 10 meilleurs profils. À côté de ça, fatalement, on ouvre des clients qui sont intéressés par leur marque employeur et donc que ce soit le VP, donc la proposition de valeur employée, ou d'autres projets vraiment très spécifiques,
on peut vraiment délivrer du sur-mesure à ce niveau-là, animation de communauté aussi. Moi, ce qui est très très important, c'est l'ADN et l'authenticité. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment devenues vitales en recrutement. Et c'est important d'avoir vraiment cette transparence, en fait, montrer l'ADN et que ce soit authentique tant sur le site web, dans les annonces, sur les réseaux sociaux, pour que le candidat, en fait, puisse vraiment comprendre là où il postule. Comme ça fait une quinzaine d'années que je fais du recrutement de la consultance, un bon recruteur, en fait, il doit représenter son client de manière professionnelle. Il doit comprendre, comme on dit, l'ADN, la culture, aussi le job techniquement. Et pour moi, il y a toujours eu un rôle un peu de business analyst, de traduire cela par rapport au marché, ce qu'on peut délivrer et le candidat. Et donc, je trouvais que moi, c'était une de mes plus grosses valeurs ajoutées en fait, dans mon expérience en tant que recruteuse, que j'essayais d'apporter à mes clients. Et donc, à travers la vidéo, on est là en fait, pour prendre tout en main. Donc, c'est très très simple, c'est un process hyper efficace où soit le client sait ce qu'il veut, il a son job desk, il veut vraiment qu'on reste dans le cadre. Mais idéalement, on est là en fait, pour vraiment l'accompagner. C'est moi qui pose les questions, qui dirige entre guillemets la vidéo, qui fait une espèce de coaching pour vraiment faire ce lien, le pont entre la société et le candidat, quoi. D'accord. De quel résultat tu es satisfaite quand tu regardes le parcours et aujourd'hui ce que Bitume délivre par rapport à ses clients? Je pense que je suis très contente des résultats actuels. Maintenant, je suis une éternelle... je pense que mon leitmotiv, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Donc, fatalement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, en 1 an et demi, on a déjà reçu 27 000 candidatures. De manière générale, on fait x30 la visibilité d'un job board classique d'une vidéo et on fait x20 le nombre de CV. Maintenant, ça c'est vraiment tout type de profil confondu. Fatalement, si on cherche un ingénieur ou un IT très très spécialisé, on ne va pas faire x20, mais la qualité est améliorée parce qu'il y a déjà en fait, cette projection psychologique. À la fois, on parle le même langage, on ne va pas vulgariser la vidéo, et puis il y a une projection, oui, j'ai envie d'aller bosser avec tel manager, tel collègue ou pas. Donc, on est très content. Maintenant, il y a encore plein de projets qui sont en cours pour continuer vraiment à innover. On en reparle tout de suite. Une idée intéressante aussi, c'est de faire parler quelque part les collègues, parce que vous ne faites pas parler, si je ne m'abuse, des acteurs, des gens, ce sont réellement des collègues qui parlent de leur job. Tout à fait. Pour moi, c'est important. C'est la personne la mieux placée pour parler de son job, c'est vraiment la personne qui fait le job. Et puis, c'est le manager direct. C'est vraiment les deux personnes qui sont hyper importantes. Après, on va dire aussi les RH, et ça dépend un peu de la structure. Donc, souvent, on interviewe en fait, 2 personnes, un duo, pour vraiment montrer l'envers du décor du job et que la personne puisse au fait vraiment qu'on donne vie au job descriptif, quoi. Tu parles d'employer branding. Souvent, je trouve quand on regarde un peu les sites des différentes sociétés, on détecte très vite une sorte de communication, j'appellerais corporate. Tout à fait. On est les meilleurs, chez nous on s'amuse, dans les différents domaines. Et on sent très très vite, quand on se met dans la peau d'un candidat, que c'est un peu, je ne vais pas dire fake, mais en tout cas c'est un peu surfait. Et que c'est du langage corporate. Je n'ai pas cette impression quand je regarde vos vidéos. Moi, c'est vraiment un engagement que j'attends des clients avec lesquels on travaille. Si c'est pour faire entre guillemets du fake ou de la publicité, etc., corporate, c'est pas notre business. Alors une agence de com ou de production sera 10 fois meilleure que nous. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait entre guillemets un engagement tacite. On est là pour montrer, vraiment révéler l'ADN d'une société et d'un job de manière très transparente. Donc fatalement, on est là pour présenter sous son meilleur jour, on va conseiller, voir un peu quelles sont les valeurs ajoutées, mais on n'est pas là pour justement repartir dans du langage marketing corporate. On est là pour innover dans quelque chose qui est fatalement nouveau, avec cette casquette à la croisée vraiment du digital marketing, de l'employer branding, mais vraiment avec ce focus RH. Ou sinon, quelqu'un d'autre le fera mieux que nous. D'accord. Et vous n'avez jamais le département communication corporate, etc., qui arrive en disant non, on veut valider, attention, parce que c'est touchy, et qui quelque part vous bride parfois un peu dans votre expression plus authentique? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend un peu des organigrammes, des structures. Là où ça marcherait bien, fatalement, il faut un buy-in de tout le monde. Si on a juste au fait l'accord du département RH et pas marketing ou com, ça va pas bien se passer parce que fatalement, ils vont justement brider, ils vont pas comprendre le but final. Donc, c'est important en fait d'avoir tout le monde autour de la table au début du projet
pour que tout le monde soit conscient du but, des limites. Et fatalement, nous, on est là pour conseiller. Encore une fois, si on n'a pas assez de liberté pour travailler avec le client, alors on fait de la com et on n'a plus cette promesse qu'on veut faire au candidat. D'accord. Quels sont les prochains défis auxquels Amélie a envie de s'attaquer via Bituned? Donc il y en a pas mal qui sont en cours. Fatalement, ça prend du temps, de l'investissement. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la plateforme Bituned, donc on vient de la lancer sur tout ce qui est IT Engineering. Donc on est en train de développer la plateforme Bituned, mais également qui correspondra beaucoup mieux au profil IT Engineering pour qu'ils puissent vraiment retrouver leur code, leur manière de parler, etc. Tout en référencement, etc. Donc là, c'est ce qui est en cours de développement. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning. Donc là, ça continue. Et puis on continue à faire grandir l'équipe pour pouvoir continuer à grandir avec nos clients. Et servir encore plus de clients. Ce qui veut dire que vous évoluez, Bituned évolue de l'aspect recrutement, peut-être vers l'aspect sélection, dans le sens où vous dites on va présenter aux clients les meilleurs candidats et donc quelque part on va faire un tri entre les candidatures qu'on reçoit. On fait les deux. Vous faites déjà Voilà. Et vous souhaitez le faire plus encore à l'avenir ou pas nécessairement? Alors on développe tout ce qui est recrutement, sélection, IT Engineering depuis quelques semaines. Et donc ça c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de mettre en place et qu'on va développer davantage. Et donc aujourd'hui on veut vraiment continuer à offrir aux clients des nouveaux services, soit comme je disais un business model où on a les vidéos campagnes, soit on fait tout le processus, soit on fait uniquement de la chasse ou du recrutement entre guillemets très traditionnel. D'accord. Bon, parlons de manière plus générale. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton point de vue sur l'évolution du monde du recrutement, un peu ta vision. Comment tu vois ce monde du recrutement évoluer dans les prochaines années? Et tu en as parlé notamment l'impact de la technologie, notamment l'intelligence artificielle sur ce recrutement. La Belgique est très frileuse en matière d'innovation RH. On a vraiment un côté très très classique dans la manière de travailler. Donc c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Je pense que c'est surtout convaincre certains profils RH d'innover, de travailler de manière un peu différente. Il y a toujours ce réflexe, aller sur les gros job boards un peu en déperdition pour mettre son annonce et se dire on est rassuré. Donc pour moi, il y a vraiment cette évolution vers le métier de marketeur, l'utilisation des nouveaux médias, des réseaux sociaux, l'intégration de tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit les chatbots, l'intelligence artificielle, etc., pour correspondre davantage aux attentes du marché des candidats. Surtout avec le Covid, ça a digitalisé plein de choses. Et donc il est pas mal, il est temps aussi d'innover. Un peu secouer le cocotier. Merci à Bituned d'y participer. J'espère que via cette vidéo, on y participera aussi. Tu parles d'intelligence artificielle, tu parles aussi d'humain. Question bateau, est-ce que tu vois plutôt l'intelligence artificielle qui va prendre le pas sur l'humain dans le côté ici recrutement, décision, ou tu vois une coopération? Pour moi, c'est une coopération. Le recrutement, c'est avant tout un métier humain et ça reste de l'humain. C'est une rencontre de deux personnes. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment moyen d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider sur tout ce qui est objectif ou sur toute une série de tâches automatisées, etc. Alors, on peut vraiment passer par l'intelligence artificielle et puis rajouter de la qualité et une expérience humaine là-dessus pour être beaucoup plus performant. D'accord, très bien. Merci beaucoup Amélie pour cet échange. Tous nos vœux de succès à l'équipe et à toi-même au niveau de Bituned. Un grand merci. Avec plaisir, à bientôt, au revoir.